Vent au Mâle, c'est un projet européen dont l'initiative avait été prise il y a quelques années lors d'un salon du Bourget. Où en est-on aujourd'hui? Alors revenons un peu sur ce que vous mentionnez. Effectivement, les présidents de 3 sociétés majeures européennes, Airbus Defence Systems, Dassault Aviation et Finmeccanica à l'époque, qui est maintenant Leonardo, avaient pris l'initiative de proposer au gouvernement de lancer un projet de drone mâle pour tout le monde, je dirais mâle, pour Medium Altitude Long Endurance, qui veut dire un drone de surveillance qui peut être armé ou pas armé. Pourquoi avait-il lancé cette initiative? Car on voit bien que sur le marché international, et particulièrement en Europe, aujourd'hui ce marché était dominé par des propositions des États-Unis ou d'Israël. Et nos présidents avaient estimé qu'il y avait là un marché et qu'il était regrettable que les industries européennes ne soient pas en mesure d'offrir un produit. Nous avons réussi à convaincre nos gouvernements et les 3 gouvernements, allemands, français et italiens, se sont réunis pour accepter l'idée de lancer cette initiative. L'Espagne a rejoint un peu plus tard, mais a rejoint cette initiative. Comment ça se passe concrètement maintenant? Ils ont transféré à une institution européenne qui s'appelle l'OCAR la responsabilité de notifier un marché d'études et de définition sur lequel nous sommes aujourd'hui, donc Airbus Defence Systems, Dassault Aviation et Leonardo. Nous avons créé, nous sommes aujourd'hui sur un plateau d'études commun qui est situé en Allemagne, à Manching. Nous travaillons sur cette définition de ce drone mâle et bien évidemment, nous espérons, nous allons tout faire pour obtenir la notification de ce contrat le plus rapidement possible. Donc l'avenir, parce qu'on a parlé du passé, du présent, l'avenir c'est la notification. Alors l'avenir c'est la notification. Qu'est-ce que l'on offre en fait d'un point de vue concret? Est-ce que l'on offre juste une duplication en Europe de ce qui est fait par les autres? Non, on veut offrir plus et surtout ce que l'on veut offrir c'est les moyens à nos gouvernements et aux forces armées d'être capables de faire de la surveillance en complète souveraineté. Alors derrière ce mot souveraineté un peu ésotérique, en complète indépendance et en complète discrétion. Autrement dit, si vous voulez envoyer des renseignements que vous récoltez à partir de ce drone, vous n'êtes pas obligé de passer à travers des chaînes de communication de pays étrangers qui pourraient peut-être profiter de vos renseignements, etc. Voilà, c'est ça l'objectif qui est poursuivi.